des très bons débuts de journée à vous si vous nous rejoignez tout de suite. Le journal avec Thomas Lecartier. Et elle a eu ce matin le rapport de la commission d'enquête parlementaire après les attaques de Paris. Il dit qu'il faut une refonte du renseignement autour d'une agence nationale anti-terrorisme. On fait un point complet dès le début de ce journal. Dans ce contexte, depuis la Belgique, Mohamed Abrini charge Salah Abdeslam dans ses premières auditions. Il en parle comme le véritable logisticien des attaques du 13 novembre. Le retour de la loi travail à l'Assemblée, la possibilité d'un 49-3, pas la peine de perdre du temps d'Emmanuel Valls, on en parlera en plateau avec Camille Anglade. Le verdict du bac aujourd'hui, fin du suspense pour 700 000 étudiants. On ira à Bordeaux retrouver nos correspondants dans quelques instants. Vous voulez voir une séquence de clapping géant? Restez avec nous, l'équipe d'Islande est de retour au pays et les images bien sûr sont impressionnantes. Nettement plus calme, la webcam de 9h. Regardez Roscoff, un temps gris, il fera 18 degrés cet après-midi dans le Finistère. Et d'abord, donc, c'est l'information de cette matinée, ce rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Le verdict est tombé. 6 mois de travaux et les premières annonces, les premières recommandations. Le rapporteur, le député socialiste Sébastien Pietrasanta le dit, la commission d'enquête parlementaire prône une refonte du renseignement autour d'une agence nationale de lutte contre le terrorisme. Parmi les annonces également de ce matin, l'enquête parlementaire a dit que l'attaque du Bataclan n'aurait pas pu être évitée. L'état d'urgence aussi et l'opération Sentinelle, elle en parle, cette enquête parlementaire, et elle dit qu'ils ont une portée limitée sur la sécurité nationale. On va bien sûr y revenir dans quelques instants avec notre invité Emmanuel Domenac, vice-président de l'association du 13 novembre et rescapé du Bataclan. Il sera avec nous et en direct à 9h30. Autre annonce de la matinée, c'est la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes qui l'a fait ce matin. Elle le dit, la gratuité des soins pour les victimes du terrorisme chez nos confrères de Europe 1. On va l'écouter. Nous allons mettre en place la gratuité réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais d'appareillage, les dépassements d'honoraires seront intégralement pris en charge et donc les victimes de terrorisme n'auront plus à faire l'avance des frais. Justement, dans ce contexte, depuis la Belgique, Mohamed Abrini charge Salah Abdeslam. Le groupe État islamique a encore frappé à Bagdad samedi alors que des milliers de Bagdadis fêtaient le ramadan dans les rues de la ville. Une voiture piégée a explosé dans le quartier de Karada, une zone commerciale très populaire fréquentée par la communauté chiite. Le souffle de l'explosion a tué au moins 6 personnes et fait une vingtaine de blessés. Plusieurs magasins ont brûlé à la suite de la déflagration. Des sources locales évoquent au moins 18 morts. Quelques instants plus tard, une seconde explosion a secoué le quartier d'Al-Shaab à l'est de la ville. Bilan, 5 morts et une quinzaine de blessés. À 2 jours de la fin du ramadan, ce nouveau carnage aurait donc fait une vingtaine de morts et plus de 60 blessés. Ces 2 attentats ont rapidement été revendiqués par le groupe État islamique et s'apparentent à de nouvelles représailles. Les 2 bombes ont explosé une semaine seulement après la reconquête de Falloujah par les forces armées irakiennes. Une défaite cinglante pour les combattants de Daesh. La semana de la celebración de Ramadán ha resultado ser una sangrienta. Primero con el atentado en el aeropuerto en Estambul, después con el del restaurante en Bangladesh y hoy en Bagdad, la capital de Irak. Un doble atentado con explosivos deja al menos 125 muertos, entre ellos 25 niños y más de 147 heridos en el peor atentado en esa ciudad en los últimos 9 años. Y como nos dice Andrea Linares, el grupo terrorista Estado Islámico estaría detrás de esta ola de terror.
Reina la consternación y el pánico tras dos potentes explosiones en la capital de Irak. El atentado más mortífero fue provocado por un atacante suicida que hizo estallar un coche bomba. La explosión sacudió a un centro comercial de Carrada. Horas después y a poca distancia, otra bomba fue detonada, dejando todo en ruinas. Estos son gritos de desesperación. Hay más de un centenar de muertos y heridos, y los bomberos siguen recuperando cuerpos entre los edificios carbonizados. Este testigo dice que varias personas quedaron irreconocibles al ser consumidas por las llamas. Entre las víctimas mortales hay niños. En medio del caos, el primer ministro iraquí visitó la zona del desastre, pero fue abucheado por la multitud y hasta le lanzaron piedras. Muchos están indignados por la inhabilidad del gobierno de asegurar la capital del país. Los atentados ocurrieron al final del mes sagrado del Ramadán, justo cuando las calles estaban abarrotadas de familias. El Estado Islámico se adjudicó el ataque al centro comercial de Carrada y señaló que fue un acto deliberado contra los musulmanes chiitas. Hace poco más de una semana, las fuerzas de Bagdad liberaron por completo a la ciudad de Faluya, que estaba controlada por el Estado Islámico, y algunos expertos dicen que estos atentados fueron en venganza. De acuerdo con cifras reveladas por las Naciones Unidas, solo en el mes de junio, más de 600 iraquíes murieron en ataques terroristas. Ahora regreso contigo. Muchas gracias, Andrea.